Bonjour à tous, bienvenue à cet autre épisode de Du Neuf et des Retours. Un peu à la dernière minute ce matin, donc on approche 10 heures, donc 9h40 à peu près. Donc on va essayer de faire ça rapidement avant que j'ouvre ma journée. Comme à l'habitude, un peu toujours, sans avertir, on est là en direct pour Du Neuf et des Retours. Donc cette semaine, qu'est-ce qu'on a reçu? Donc on a premièrement Next Station London, qui est un petit jeu de flip and write. C'est un jeu dans lequel on va devoir on va retourner une carte et on va écrire, on va faire des lignes de métro. Donc des lignes de métro dans Londres, et en fonction des cartes, on va pouvoir se diriger vers les différents symboles. Et la particularité aussi, c'est qu'on va avoir une manche de jeu, c'est une couleur de crayon qu'on va avoir en notre possession et qu'on va faire la ligne en question. On ne peut pas recroiser d'autres lignes sauf à des stations. Donc, il faut faire bien attention à ce qu'on fait. Il y a des petits objectifs à remplir également sur notre carte personnelle. Et pas plus compliqué que ça, donc on va passer le crayon. De mémoire, il y a 4 couleurs, c'est ça, 4 lignes de métro à faire au courant de la partie. Donc, très simple, 1 à 4 joueurs, 25 minutes, 8 ans et plus. C'est Next Station London. Ensuite de ça, on a l'extension ici pour Zombicide. C'est l'extension Washington DC. Zombicide 2e édition, bien important. C'est une extension campagne. Donc, ça vous rajoute cette nouvelle campagne-là qui va avoir... on a 6 nouveaux survivants, une campagne qui se déroule à la Maison-Blanche et dans ses environs, donc Washington DC. Donc tout simplement, c'est ce qu'on retrouve ici dans cette nouvelle boîte de campagne avec des nouvelles figurines, bien évidemment, des tuiles, plein d'éléments pour Washington, donc pour Zombicide, donc Washington DC. En français, je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais c'est en français l'extension. Ensuite de ça, on a en anglais Space Station Phoenix. Space Station Phoenix, c'est un jeu dans lequel on va devoir détruire des éléments de nos vaisseaux pour construire une station spatiale. Donc principalement, au début de la partie, on va avoir des petits, si je le montre un petit peu plus haut, on va avoir des cartes de vaisseaux qui vont nous permettre de faire des actions. Et principalement, il y a une action qui permet de détruire d'autres vaisseaux. On peut utiliser aussi les actions des autres vaisseaux des adversaires. Et quand on va détruire des pièces, on va pouvoir avoir du métal qui va nous permettre de construire des éléments de notre station spatiale. Donc, différents niveaux. On va aussi amener dans notre station spatiale des humains, des aliens qui vont faire certaines actions également, certaines productions dans notre vaisseau, tout simplement. C'est aussi un jeu dans lequel on va avoir comme plusieurs objectifs, pas d'objectifs, mais il va y avoir certaines cartes qui vont nous permettre de faire des points de fin de partie. Chaque élément de station va nous permettre aussi d'augmenter nos points de fin de partie. Chaque personnage, chaque alien qu'on a mis aussi. Donc vraiment un jeu de gestion, placement de sélection d'actions, construction de stations spatiales, donc construction d'éléments pour Space Station Phoenix. Ensuite de ça, j'ai ici aussi Museum Suspect. Museum Suspect qui est en français et anglais, donc multilingue ici. Pour Museum Suspect, c'est 2 à 4 joueurs, 20 minutes, 8 ans et plus. C'est un jeu dans lequel on va devoir aller chercher des... Désolé, il y a eu un appel entrant, donc je pense que je suis encore live pareil. Donc, Museum Suspect, c'est un jeu dans lequel on va devoir... Pardon, ici. Donc, on va devoir tout simplement aller chercher des indices pour déduire qui est le suspect ou les suspects qui ont fait le crime. Et on va devoir miser aussi sur ces personnages-là durant la partie. Donc la personne qui a le plus de mise sur le bon suspect à la fin de la partie va remporter. Ça peut aussi arriver qu'il n'y ait aucun des suspects sur la table qui soit coupable. Donc il y a tous les indices font en sorte qu'il n'y a plus rien sur la table. Donc dans ce cas-ci, il s'est évadé et il faut avoir misé sur l'évasion. Lui qui a le plus misé sur l'évasion
va remporter également la partie. Donc, un petit jeu de déduction, de bluff aussi, parce qu'on va mettre aussi des valeurs lorsqu'on va être allé voir des indices. Et ces valeurs-là vont indiquer, si je mets un 5, bien, la personne qui va aller voir cet indice-là doit miser un 5 ou 6, une valeur plus élevée ou égale pour aller voir l'indice. Donc, ça peut amener à faire dépenser les grosses valeurs aux autres joueurs. Donc, Museum Suspect. On va se déplacer une petite affaire. Juste ici. Pour... comme ça ici. Alors. Donc, on va regarder. Ici, on a Whistle Mountain. On va essayer de ne pas tout faire tomber. Donc, Whistle Mountain ici, qui est un jeu dans lequel on va principalement construire des échafaudages et on va se promener avec nos ballons dirigeables sur le plateau de jeu, principalement avec ces échafaudages-là. Ça va nous amener à faire des points avec nos ouvriers qui vont aller se déplacer sur ces éléments-là, qui vont faire des points en fonction des conditions sur les différentes tuiles d'échafaudage. En fait, des tuiles de machine plutôt. Et il y a des échafaudages entre les différentes tuiles. Et il va y avoir aussi des points à avancer sur une certaine piste à côté de cette construction-là qu'on va faire. Donc, Whistle Mountain, un jeu plus de gestion. Il y a aussi tout un plateau personnel, des actions quel bateau qu'on va utiliser, etc. Donc, 90 minutes, 14 ans et plus, 2 à 4 joueurs. Donc, c'est la version française qui vient d'arriver pour Whistle Mountain. On a également l'extension coopérative pour viticulture, donc Viticulture World, en anglais pour l'instant. C'est une extension qui permet justement de jouer de façon coopérative. Donc, on va avoir un objectif commun à accomplir. On a comme 6 pays, 6 parties du monde en fait. 6 régions du monde dans lesquelles on va tenter d'atteindre certains buts de façon commune. Donc, atteindre chaque personne, faire un certain nombre de points de victoire pour réussir à accomplir les objectifs. On va donc travailler ensemble à faire des vignobles, produire du vin, vendre ce vin-là, des objectifs. Donc, c'est ce qu'on va retrouver dans Viticulture World ici. Donc, pour jouer soit en solo ou jusqu'à 6 joueurs en mode coopératif. On a également, j'essaie de voir, juste de l'autre côté, on va se déplacer ici. Pour ce qui nous reste, 2 petits jeux ici, comme ça, ici, comme ça. Parfait. Donc, ce qui me reste ici, on a Bubble Stories. Donc, Bubble Stories, c'est un jeu pour enfants d'enquête, donc un jeu d'évasion, on peut appeler ça comme ça, dans lequel on va aller explorer des bulles sur les cartes. Et on va devoir aller dans les bonnes directions parce qu'à chaque fois qu'on va dans des mauvaises directions, bien, ça va nous enlever des points à la fin de la partie. Donc, des cartes qui sont rouges, ça veut dire c'est pas le bon chemin qu'on a réalisé. Il y a 3 enquêtes à l'intérieur. C'est 1 à 2 joueurs, donc c'est plutôt rare des jeux pour enfants de 4 ans et plus qui se jouent à 1-2. Ce qui est assez intéressant. Et donc, c'est 4 ans et plus. Donc, 3 aventures à l'intérieur. On a une aventure plus pirate, école et l'autre plus un parc d'attractions. On voit un petit peu les bulles sur les cartes. Donc, on va décider où on va aller parce qu'on a des objectifs à accomplir. Il faut aller récupérer certains objets. Et c'est comme ça qu'on va faire. Il y a un petit scénario aussi d'introduction juste pour apprendre les mécaniques de jeu aussi qu'on retrouve à l'intérieur également de la boîte de Bubble Stories. Il y a un autre jeu pour enfants ici, encore là, je pense c'est 4 ans et plus, 2 à 4 joueurs, c'est Tongues Out en multilingue. Bubble Stories aussi était en multilingue, donc 2 langues à l'intérieur. Lui ici, c'est un jeu de mémoire dans lequel on va brasser des dés. Il faut retrouver les petits pogs qui ont les langues de la même couleur que les dés. Dans le fond, quand on pèse sur le petit pog,
quand on pèse, quand on squeeze le petit pug, sa langue va sortir et donc on va voir la couleur de sa langue, tout simplement. Donc le but est d'en récupérer 6 dans notre parc pour remporter la partie. Donc c'est Tongues Out. Ensuite de ça, du côté des... Je pense pas que... Non, je pense que j'oublie... Ah oui, j'ai ça ici. J'en oubliais un. J'ai Super Fantasy Brawl aussi, qui est un jeu ici d'arène, de combat en anglais, qui est pour des joueurs âgés de 14 ans et plus, 30 à 40 minutes par partie. C'est 2 ou 4 joueurs, donc c'est des combats dans lesquels on va avoir des personnages qui vont s'affronter dans une lutte au point de victoire. Donc on va essayer d'aller chercher des points de victoire en réalisant des objectifs, mais aussi en mettant à zéro les points de vie d'un adversaire, qui va nous permettre, donc, dans le fond, de récupérer des points de victoire, d'augmenter nos pouvoirs aussi personnels de nos personnages. C'est un jeu qui va jouer avec des cartes, donc on va avoir 3 personnages et on va mélanger leurs cartes d'action ensemble. On va tirer des cartes et ça va nous permettre d'attaquer, de se déplacer avec ces personnages-là. On peut aussi jouer en réaction, donc on active les différents, je pense que c'est pas des totems, de la magie. Ouais, des corps de magie. Donc, manipulation, création et destruction pour nous permettre de faire différents éléments sur nos cartes et pouvoir remporter la partie. Donc, Super Fantasy Brawl, c'est la boîte de base ici. Il existe plein d'extensions qu'on peut rajouter aussi. Mais pour l'instant, on a seulement la boîte de base ici en anglais de disponible. Ça peut se commander aussi si jamais vous êtes amateur de ce jeu-là. Ça peut se retrouver. On va passer quelques retours en stock assez rapidement avant d'aller à la promotion de la semaine. Donc, on a Cascadia en anglais encore une fois. En français, ça va revenir bientôt. Pas tout de suite encore, mais ça va revenir. Mais sinon, en anglais, c'est un jeu qui n'a pas beaucoup de texte, donc un petit peu sur les cartes d'objectifs, mais très peu. Donc, c'est de retour encore une fois en anglais. On en a d'autres en stock. Ensuite de ça, Sobek 2 joueurs. Donc, Sobek 2 joueurs qui a été un très bon vendeur les 2 derniers mois. Et là, de retour en stock également. Donc, un petit jeu dans lequel, de duel, dans lequel on va amasser des ressources. On se déplace sur un plateau pour ramasser les différentes marchandises qu'on va aller revendre pour des points en fonction des scarabées sur les tuiles. Et donc, un petit jeu très stratégique à 2 joueurs, très intéressant. Donc, Sobek 2 joueurs. Un autre jeu à 2 joueurs qui est très apprécié cette année, mais c'est Botanique. Botanique depuis sa sortie. Donc, on en a encore de retour en stock. Il n'était pas nécessairement épuisé, c'est juste qu'on n'en avait plus. Et là, il est de nouveau en stock. Et lui, toujours attendu, donc Ark Nova, qu'on en a aussi de retour en stock, 2 copies en anglais. Donc, c'est disponible également. Ark Nova, le jeu qui fait beaucoup parler cette année, de construction de zoo, jeu de gestion de cartes, jeu très stratégique, dans lequel il faut faire croiser nos 2 pistes, notre piste de tickets et notre piste de conservation. Donc, conservation, c'est surtout avec des objectifs qu'on va faire ça. Certains animaux vont nous permettre d'en faire. Et les tickets, bien, c'est en jouant principalement des cartes d'animaux dans notre zoo. Donc, en construisant notre zoo, en mettant des enclos, en mettant des animaux dans ces enclos-là. Et en réalisant ces objectifs, ces éléments-là, on va permettre d'augmenter notre piste de tickets. Donc, Ark Nova, c'est de retour également en anglais. Et finalement, on va aller voir ici. Je vais me mettre comme ça ici pour la promotion. Comme ça ici, je pense que ça fonctionne. Ouais, on va y aller comme ça. Désolé pour la main. Donc, on a Roi et compagnie à la conquête de nouvelles contrées, à la conquête de nouveaux territoires. C'est la version multilingue qu'on a ici, donc c'est pour ça que la boîte est en anglais, mais c'est anglais-français à l'intérieur au niveau des règles, sinon il n'y a pas de texte sur les cartes. C'est un jeu dans lequel on va brasser des dés, principalement, un peu à la Yadi, c'est-à-dire qu'on peut avoir jusqu'à 3 relances et on va devoir accomplir certains éléments sur des cartes pour aller les récupérer. Ces cartes-là vont nous permettre de placer des châteaux sur le territoire de jeu.
les châteaux vont avoir sur leur en dos des territoires qu'on peut conquérir. Ces territoires-là vont nous permettre de placer nos cubes personnels et de posséder des parties de territoire. Donc, plus ça va aller dans la partie, plus les cartes vont devenir avec des combinaisons plus fortes, plus différentes, mais qui vont nous permettre de placer plus de châteaux à la fois. Donc, c'est un jeu de conquête de territoire. On va aussi aller récupérer des petits cristaux à certains endroits qui vont nous donner des points. Donc, tout simplement, le plus de contrôle de territoire, le plus d'agencement possible va nous permettre de remporter la partie. Donc, c'est la version plateau du jeu Roi et compagnie qui existait déjà, qui était vraiment un jeu de dés où on allait chercher des cartes. Et là, on a toute cette option plateau, conquête de territoire qui vient rentrer en jeu dans cette version-là. Donc, c'est à 20% de rabais pour la version multilingue, donc est à 40,79 au lieu de 50,99. Alors, c'est ce qui conclut. On va terminer comme ça. Alors, c'est ce qui conclut ce nouveau du 9 et des retours en ce 23 juillet 2022. En passant, on a eu la première soirée de jeu que j'avais oublié d'annoncer sur le 19 et des retours. On l'a eu le mercredi passé. Ça a été super agréable. Donc, ça va réavoir lieu malgré qu'il faisait chaud à la boutique. Donc, on va essayer de faire ça dans un moment moins caniculaire. Et on va... c'est sûr que cet automne, il va en avoir probablement un petit peu plus. Très belle façon de venir découvrir des jeux, rencontrer des gens aussi pour pouvoir jouer après ça à des jeux de société plus régulièrement. Des fois, c'est ça le problème, c'est d'avoir des joueurs avec qui jouer. C'est souvent la problématique. Les gens ont des jeux, mais moins de gens avec qui partager ces jeux-là. Donc, avant de terminer aussi, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse, le Discord de ma chaîne YouTube Board Game Québec pour discuter de jeux. C'est là que si vous voulez poser des questions sur les disponibilités de jeux, c'est parfait. Sinon, vous pouvez le faire aussi. Il y en a beaucoup qui le font via le Messenger sur le site web. Donc, ça aussi, c'est possible. Aucun problème là-dessus également. Et donc, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine, un bon samedi, un bon dimanche. Venez faire un petit tour à la boutique. C'est quand même plus frais aujourd'hui, ça le rafraîchit cette nuit et on est beaucoup plus confortable à l'intérieur de la boutique. On va espérer que ça reste comme ça aujourd'hui. Donc, merci encore et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!